Shalom, 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 shalom. Je suis Mama Tsala, je suis là pour notre programme de prière, notre programme de méditation. Nous partageons la vidéo. J'étais perdu au milieu du tempête. Shalom, shalom, shalom. Nous partageons la vidéo, nous invitons les uns et les autres. Ce soir encore, nous allons prier. Je t'aime, oh, je t'aime. Après tout, tu es moi. Ta présence me change, oh, me change. Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir encore, je vais partager des mesures préventives et curatives. Je vais vous faire écouter les témoignages des gens qui ont guéri du Covid-19 et nous allons prier, partageons, invitons. Alléluia. Tu es venu, tu m'as donné ta main, c'est qui s'étend. Et connu sur les eaux, c'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu au milieu du tempête, tu es venu, tu m'as donné ta main, qui domine sur les eaux, qui au vent les qui a vaincu la mort. À la droite du Père, c'est Jésus le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous partageons, nous invitons. Ce soir, nous allons prier. Et comme d'habitude, nous allons partager des mesures de protection et de guérison du Covid-19. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, 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 bénisse. Bénisse les uns et les autres. Shalom, shalom. Je prie au nom de Jésus que le sang de Jésus-Christ nous couvre les appareils, le réseau, tout ce que nous utilisons cet après-midi. Toi qui vas te connecter, toi qui partages, je suis en train de prophétiser sur toi qui es en train de partager. Que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Il paraît que Facebook bloque
toutes les vidéos, on parle du Covid-19, mais toi qui as la capacité de suivre en live, c'est important. Et il y a déjà des témoignages. Je vais te faire écouter des témoignages de guérison parce qu'au début de nos émissions, nous partageons les astuces pour contrer ce virus-là qui guérit. Je vous ai dit, il y a des gens qui ont guéri. Ceux qui sont en Afrique, c'est une bonne nouvelle parce que tout ce qui est écouk, tout ce qui est nivaquine, tout ce qui est chloroquine, tout ce qui est quinine, tout ce qui est amer, aloe vera, ça soigne le Covid-19. Donc, il y a des gens qui ont des témoignages et qu'on va écouter tout à l'heure. Partage la vidéo, peut-être après Facebook va supprimer la vidéo, mais si elle est supprimée, tu iras sur notre chaîne YouTube Temple des Nations et là-bas également tu auras l'intégralité de la vidéo. Nous partageons cette vidéo, invite, partageons. Ce soir encore, nous allons prier parce que elle est d'abord spirituelle, elle est d'abord spirituelle, c'est d'abord une attaque spirituelle. Tout est spirituel sur la terre, la vie est spirituelle. Derrière chaque maladie, il y a un esprit. Donc, je vais vous faire écouter ces témoignages. Un témoignage que j'ai reçu aujourd'hui. Je crois que ça va aider beaucoup de personnes. Ça va aider les uns, ça va aider les autres. Je vais écouter ça. On m'a envoyé ça aujourd'hui. Et je voudrais que tu écoutes. Bonsoir tout le monde. Tu écoutes, ça va te faire du bien. Comme je le disais tout à l'heure sur Facebook, je crois que j'ai trouvé le traitement de coronavirus. Bon, il est normal que certains ne me prennent pas au sérieux. Mais pourtant, c'est vrai. Si je partage, ça veut dire que je crois. Ça veut dire que c'est... Voilà, il faut écouter. Je vais vous raconter la petite histoire. Il y a de cela 10 jours, j'ai un ami français qui s'est fait contrôler positif. Le gars s'est rendu à l'hôpital, il a fait 2 jours, sans suite favorable. Donc, on lui donnait que des anti-inflammatoires. Étant donné, c'est un jeune de 36 ans, voilà. Étant donné qu'il y a des cas bien plus sérieux, c'est-à-dire des personnes bien âgées, on lui a dit, monsieur, vous pouvez retourner à la maison, vous isoler et attendre la suite, en continuant de prendre les anti-inflammatoires. Il est rentré. J'avais tellement mal que je me suis dit, ben voilà, les gens ne vont pas y passer pour une simple grippe. Quand on était au pays, moi quand j'avais le palu ou la grippe, qu'est-ce que je prenais? Je prenais l'aloe vera. Je découpais, je lavais, je découpais, je trempais dans l'eau et puis je buvais. Donc je me suis dit, je vais essayer le coup sur mon ami, sans toutefois le voir décéder sous mes yeux. Je me suis rendu au Château Rouge où j'ai acheté une tige d'aloe vera. Je suis rentré à la maison, j'ai fait le nécessaire, c'est-à-dire nettoyer, découper tel qu'il le faut. J'ai découpé un petit morceau, j'ai trempé dans 3 litres d'eau. J'ai laissé passer 24 heures. Donc, le Partageons lendemain, la vidéo, hein. Écoutons. j'ai rapporté. Écoutons et nous partageons la vidéo. Il est en train d'expliquer un témoignage. Hein. Donc, dès qu'on a une info, on se partage. Et donc, nous vivons. C'est quand on est vivant qu'on s'aide. C'est quand on est vivant qu'on s'aime. Écoutons ce témoignage, c'est important. Ce produit à mon ami dans un bol où je lui ai dit, essaye de boire demi-verre matin, demi-verre soir, après avoir mangé, bien sûr. Ce qu'il a fait, hier, ça faisait 6 jours. C'était le 6e jour hier, en tout cas. Donc hier soir, il m'appelle, il me dit, Vincent, je me sens mieux, je crois que ça va. Je lui ai dit, tu ne peux pas dire ça va sans toutefois avoir refait un test. Retourne à l'hôpital le matin, fais un test et donne-moi la suite. Nous sommes en France. Hein. Donc le gars, il s'est rendu à l'hôpital. Il y a de cela, je crois, 1h30 ou 2h par là. Je reçois un coup de fil. Déjà, j'ai reconnu son numéro. Et tout de suite, je ne captais pas ce qu'il disait. Parce qu'il criait de joie au téléphone. Il pleurait en m'appelant. Il me dit, Vincent, ça y est, je suis guéri. Tu as réussi. Donc, de suite, j'ai fait un petit post sur Facebook en disant, j'ai trouvé le traitement de coronavirus. Bon, moi d'habitude, je ne fais pas de direct sur Facebook. J'aime pas, j'ai jamais fait. J'ai préféré donc le partager. Alléluia. C'est quelqu'un qui raconte comment
il a utilisé l'aloès vera. Donc, il a pris l'aloès vera en feuille, il a lavé et trempé pendant 24 heures. Il a bu et c'est vraiment quelque chose qui est amer. Pour nous qui sommes en Afrique, on sait ce que ça fait. Alléluia. Il y a un autre témoignage que je veux que tu écoutes. Donc, l'aloès vera, vous devez avoir ça à la maison. Ceux qui sont en Afrique, alléluia. Donc, c'est ça en fait, l'aloès vera. Il dit que c'est avec ça qu'il a, il a donné ça à son ami comme ça et son ami allait faire les tests. Lui qui avait été testé positivement, il a été maintenant testé négativement. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas négliger. Je me souviens en Afrique, l'aloès vera, on soigne beaucoup de choses avec, même partout dans le monde, hein, le palu, tout ce qui est dans le corps, ça renforce le système immunitaire. Donc, vous pouvez essayer ça dès que tu sens les symptômes. Ayez ça à la maison, des choses naturelles. Je vous ai parlé de ça, nous ne devons pas négliger. Et il y a quelqu'un d'autre qui a partagé aussi quelque chose. Je veux que tu écoutes ça. Partage cette vidéo, ça va sauver quelqu'un. Amen. Bonjour Dandy, bah écoute, je t'appelle parce que j'ai une très bonne nouvelle concernant lié au coronavirus. Donc j'ai un ami qui est en Afrique du Sud qui a été faire son dépistage et il était positif. Et il se sentait pas très bien et bon, il a fait le dépistage et on lui a dit qu'il avait le coronavirus. Mais simplement, bon, il fallait prendre des paracétamol, il n'y avait rien de concret. Et il a fait tu vois, l'astuce de grand-mère quand on est au pays, et puis on se couvre avec de l'eau chaude pour faire une inhalation, et tu mets soit de la naphtaline, ou bien du Vicks, ou bien des plantes à l'intérieur. Donc il a fait ça pendant 2 jours, et aujourd'hui il est nickel. Il est reparti, il n'a plus aucune trace de virus dans son corps. Pourquoi? Parce que le virus ne supporte pas la chaleur et donc il se loge quand il rentre dans ton corps dans les sinus. Les sinus sont la partie la plus froide en tout cas du corps humain. Donc c'est à partir de là qu'il va se proliférer, enfin il va se multiplier, puis attaquer les poumons, descendre et puis faire des dégâts. Donc faire une inhalation avec du Vicks, tu ouvres la bouche, je pense que tu connais la méthode. Si tu peux le faire, il faut le faire et puis passe en même temps le message autour de toi. Ça marche à 100% et quand tu regardes toutes les vidéos, quand tu lis tous les articles liés donc au coronavirus, c'est la même chose qu'on te dit, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Sachant que bon, on te dit que ça varie entre 27 degrés et 47 degrés. Mais comme dans le corps humain lui-même, il dégage 37 degrés, il ne peut pas se loger dans le corps humain, il se loge dans la partie la plus froide qui sont les sinus, et puis c'est là que justement il faut aller l'attaquer. Donc voilà, c'était pour te transmettre le message. Amen. Donc lui, il parle de... C'est une technique qu'il y a en Afrique, hein. On se couvre, hein. Ah, le volume est très bas. Je reprends. La deuxième ou bien la première? Dites-moi, c'est laquelle? La deuxième ou la première? La deuxième ou la première, je reprends. Bonjour Dandy. Bah, ça écoute, va? Dites-moi si ça va. Parce que j'ai une très bonne nouvelle concernant lié au coronavirus. Donc j'ai un ami qui est en Afrique du Sud qui a été faire son dépistage et il était positif. Et il se sentait pas très bien et bon, il a fait le dépistage et on lui a dit qu'il avait le coronavirus. Mais simplement, bon, il fallait prendre des paracétamol, il n'y avait rien de concret. Et il a fait tu vois, l'astuce de grand-mère quand on est au pays, et puis on se couvre avec de l'eau chaude pour faire une inhalation, et tu mets soit de la naphtaline, ou bien du Vicks, ou bien des plantes à l'intérieur. Donc il a fait ça pendant 2 jours, et aujourd'hui il est nickel. Il est reparti, il n'a plus aucune trace de virus dans son corps. Pourquoi? Parce que le virus ne supporte pas la chaleur et donc il se loge quand il rentre dans ton corps dans les sinus. Les sinus sont la partie la plus froide en tout cas du corps humain. Donc c'est à partir de là qu'il va se proliférer, enfin il va se multiplier, puis attaquer les poumons, descendre et puis faire des dégâts. Donc faire une inhalation avec du Vicks, tu ouvres la bouche, je pense que tu connais la méthode.
Si tu peux le faire, il faut le faire et puis passe en même temps le message autour de toi. Ça marche à 100% et quand tu regardes toutes les vidéos, quand tu lis tous les articles liés donc au coronavirus, c'est la même chose qu'on te dit, la chaleur, la chaleur, la chaleur. Sachant que bon, on te dit que ça varie entre 27 degrés et 47 degrés, mais comme dans le corps humain lui-même, il dégage 37 degrés, il ne peut pas se loger dans le corps humain, il se loge dans la partie la plus froide qui sont les sinus, et puis c'est là que justement il faut aller l'attaquer. Donc voilà, c'était pour te transmettre le message. Amen. J'espère que là vous comprenez ce que je suis en train de dire et ce qu'il a dit. Je vais expliquer. Donc là, la deuxième partie parle de, vous savez, quand on était au village là, les grands-mères là, quand tu tombes malade, on chauffe une bâtisse. On faisait souvent ça dans les Canaries. On met les feuilles de ndolé. Il y a des feuilles que les grands-mères connaissent là. Elles mettent ça dedans. Elles mettent ça à l'intérieur. Et puis on fait bouillir. Quand ça a bouilli, on enlève au feu. On te couvre dedans. Hein? On appelle ça chez nous le piba. On te couvre toute la tête. Tu ouvres la bouche, tu respires. Donc ça soigne. Si tu es en Europe ici, moi j'ai fait ça tout à l'heure parce que je sentais un peu mes narines, un genre. Je vous ai parlé de l'huile essentielle de Ravinsara. Tu fais bouillir de l'eau, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle de Ravinsara, tu couvres ta tête. Moi, je viens de faire ça tout à l'heure avant de venir faire cette vidéo parce que je sentais un peu un genre mon corps là. Je dis, je me couvre, je me suis couverte et j'ai aspiré. Franchement, je vous assure que c'est efficace et c'est très bien. C'est super. Voilà. Donc, l'huile essentielle de Ravinsara, si tu n'as pas les huiles essentielles, il a parlé du Vicks, le mentholatum, le simonomycique. Hein? Vous qui êtes en Afrique, le simonomycique, le mentholatum, la menthe même, allez acheter la menthe au marché. Ça, elle dit que dès que l'eau est chaude, tu te couvres, tu ouvres la bouche, tout ça. Tous les microbes là, ça va partir. Très efficace pour le palu, même pour ça. Ça, c'est un témoignage. Il a dit qu'il a fait ça 2 fois seulement. Et l'autre, c'était l'aloès vera. Donc, chloroquine, tout ce qui est en mer là, et chloroquine, aloès vera. Je vous ai parlé du vinaigre de cidre, ça vous devez avoir. Il y a le sel de Nigari, pour ceux qui sont en Europe qui n'ont pas le kanwa, le sel de Nigari. Tu bois ça dans de l'eau tiède, tu avales, tu es nickel avec ça. Donc, et n'oublions pas de laver les mains, n'oublions pas le vinaigre de 4 voleurs. Je vous ai dit quand vous sortez les mains, le visage, on pulvérise ça sur son corps. Avec ça, le Seigneur nous protège. Donc, je crois qu'ils vont fabriquer un autre virus ces jours-ci parce que l'autre là, on a décodé. On a décodé, on a trouvé le secret. Donc, mais n'oublie pas que le Seigneur nous permet de nous rapprocher de lui dans sa parole, dans sa présence. C'est important. Mangeons des légumes, mangeons des fruits, relevons notre système immunitaire. Les jus de betterave crus. Tu fais un jus de betterave avec les carottes, avec les concombres, ça te requinque le système immunitaire. Tu as la force. Hein? Argent colloïdal. Regardez mes autres vidéos où j'ai partagé ces mesures et c'est important. Il paraît qu'après, dès qu'on finit, la Facebook bloque les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Les vidéos, on parle du Covid-19, ils bloquent ça. Donc, dès que je finis, pour ceux qui voudront partager ou réécouter, allez sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y aura l'intégralité là-bas dessus. Ne laissez personne à côté de vous mourir du coronavirus. Partagez ces astuces. Faites ça vous-même sur vous-même. Moi, j'ai essayé ça tout à l'heure, ça marche, c'est super. J'ai fait une inhalation de l'huile essentielle de Ravinsara. Vous savez, des choses comme ça, moi, ça ne manque pas dans ma maison. J'ai toujours ça, les huiles essentielles, argent colloïdal. Quand tu as les enfants à la maison, tu as toujours des petites choses comme ça qui ne doivent pas manquer. Vous qui avez les bébés, faites les biberons avec ça à vos enfants, à vos bébés, ça les protège. Parce que si une maman a été infectée, comment est-ce que l'enfant sera protégé? Donc, c'est des choses, les petits-enfants aussi qui n'acceptent pas de boire les remèdes. Les choses comme l'argent colloïdal, c'est comme de l'eau, c'est facile à ingérer, c'est facile à boire. Donc, pour nous protéger, pour rester avec nos enfants en bonne santé et en vie, mettez en pratique tous ces... Voilà, Iris Moss, Lemon Juice, voilà.
plus les dates. J'ai acheté les dates aussi, je vais manger ça tout à l'heure. Donc nous devons avoir toujours ces choses-là pour relever notre système immunitaire. C'est très très important et de partager. Et maintenant, pendant ces moments de confinement, nous devons prier, c'est important. Nous allons commencer la préparation de notre retraite ce soir, parce que le 20 c'est demain. Et ce soir, vous savez, les églises sont fermées. J'invite vivement mes enfants spirituels à s'inscrire à cette retraite. Même ceux qui sont partout là où vous êtes, vous devez garder la flamme. On doit garder la flamme de la prière, on doit garder la flamme là. On ne doit pas baisser la garde, on doit prier. Donc inscrivez-vous à cette retraite. Nous allons commencer ce soir. Nous allons prier au moins 3 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure à midi, 1 heure le soir. On va garder cette flamme, on va méditer. Et vous savez, Facebook bloque déjà les directs, on va les faire, mais ça ne sera pas profond parce qu'après, on ne pourra pas peut-être partager. Mais ceux qui vont s'inscrire pour ce programme de préparation, pour la retraite même encore, on ne sait pas parce que nous sommes encore en confinement et le président dit qu'on va aller à plus de 15 jours. Mon programme du Cameroun, je ne sais pas, je suis en France, les frontières sont fermées, donc on va beaucoup plus travailler sur les réseaux, on va beaucoup plus travailler sur Internet, on va beaucoup plus travailler en ligne. Donc, inscrivez-vous déjà à cette retraite spirituelle. Nous commençons ce soir. Et le thème, c'est le combat spirituel. Dans tous ces sens, nous allons travailler le combat et nous allons combattre beaucoup plus. Nous allons détruire les œuvres des ténèbres. Nous allons détruire l'esprit de serpent. Ceux qui n'étaient pas au Cameroun, qui voyaient les vidéos, c'est maintenant le moment pour vous où on va travailler et on aura le temps d'écouter. C'est vraiment très bien organisé. Inscrivez-vous. Alléluia, alléluia. Geneval, tu dois t'inscrire aussi à la retraite ici parce qu'on commence ce soir. Donc, inscrivez-vous, parlez à tout le monde. Nous allons commencer ce soir à prier. Vous connaissez comment est-ce qu'on prie, mais cette année encore, on va encore intensifier, surtout que nous sommes à la maison. Qu'est-ce qu'on a à faire? Bon, non, la gloire, il faut que tu t'inscrives à cette retraite spirituelle. Nous commençons ce soir. Donc, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp qui est affiché là. Et ce soir, nous commençons le combat spirituel. Je vous ai dit que le combat spirituel est important et nous devons combattre. Regardez même ce que nous vivons là. C'est le combat. Le combat est physique et nous allons toujours avoir des astuces comme ça pour être en bonne santé parce que dans nos retraites, nous partageons ces astuces. Ceux qui viennent à nos retraites là, c'est comme ça, on partage des choses comme ça. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas surprises et qui ne pourront pas avoir ce genre de maladie parce qu'on enseigne aux gens à manger, à se nourrir, parce que le meilleur médicament, c'est la nourriture. On enseigne aux gens à se nourrir, on enseigne aux gens à prier, on enseigne aux gens comment est-ce on peut garder son capital santé sans toutefois être toujours dans les hôpitaux, les remèdes et tout ça. Donc, on enseigne tout ça dans nos programmes et nous allons commencer la préparation des 40 jours ce soir. Après les 40 jours, nous allons faire 7 jours de jeûne. Maintenant, les 3 jours de retraite, c'est Dieu qui verra. Si c'est possible qu'on se retrouve, on va se retrouver. Si ce n'est pas possible, on va faire ça autrement. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit rester dans la flamme. Surtout que les églises sont fermées. Les gens ne vont plus à l'église. Donc, il faut cette communion-là. Et il y aura un programme d'écoute, de suivi. C'est profond, nos retraites spirituelles. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a le virus et tout qu'on ne va pas travailler. Nous allons commencer ce soir. Donc, partagez cette vidéo, invitez les uns et les autres. Nous devons être en prière. Nous devons être dans la parole de Dieu. Nous devons être dans la présence du Seigneur. C'est important. Nous ne devons pas être oisifs pendant cette période. Parce qu'il y a pire que le coronavirus qui arrive. Il y a pire que ça. Ça, là, c'était seulement l'échauffement. Coronavirus et l'échauffement. Il y a pire encore. Parce que le monde des ténèbres est en ébullition. Ils veulent les âmes. Ils veulent récupérer, que les gens meurent avant le temps. Mais nous, on doit aussi profiter de ce temps-là pour creuser avec le Seigneur, pour creuser notre relation avec Dieu. Donc, nous devons être connectés. Connectés sur les pages pour prier, dans des programmes comme celui-ci qu'on va commencer ce soir. Il y a des choses qu'on ne va pas partager parce que c'est des choses où on va vraiment prier sur les réseaux. On n'a pas tout le temps. On n'a pas tout le temps. On ne va pas s'asseoir là 2 heures pour crier. Mais quand nous sommes en conclave, quand nous sommes en retrait,
nous avons le temps de partager et de prier en profondeur. Et depuis l'année passée, le Seigneur fait des grandes, je dirais, de très grandes choses. Veillons les uns sur les autres, prions les uns pour les autres. Ne passe pas une journée sans prendre les nouvelles de tes proches, des gens à côté de toi. Tu dois demander comment tout le monde va. Tu dois vraiment t'informer. Franchement, tu ne dois pas rester une journée sans savoir comment est-ce que, si tu as des membres de famille, comment est-ce qu'ils vont. Il faut que tu prennes de leurs nouvelles et tu partages les astuces là avec les vidéos, tu dois rester à la maison chez toi confiné comme les autorités ont dit. Suivre les instructions à la maison, ne néglige pas, ne t'expose pas sous prétexte que tu es un enfant de Dieu, rien ne va t'arriver. On ne tente pas Dieu. Tu dois te préserver, tu dois te protéger et Dieu lui aussi va te garder. Hein? Donc ne dis pas que non, moi je suis enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je vais aller embrasser mon grand-père qui a le coronavirus. Tu vas mourir, Dieu ne va pas te protéger. Donc c'est important. Nous continuons dans la sensibilisation et nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la force de combattre, la force pour surmonter toutes ces épreuves. La Bible dit que aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit surhumaine. Quand une tentation arrive, Dieu nous donne la force de surmonter. Que le Seigneur nous donne la force de surmonter cette épreuve. Qu'il éloigne de nous la peur, qu'il éloigne de nous la panique. Que le Seigneur éloigne de nous les fausses erreurs. Commence à prier là où tu es. Demande au Seigneur de requinquer ta foi afin que tu ne sois pas faible. Que le Seigneur t'enlève au mauvais endroit, au mauvais moment. Que le Seigneur te guide au bon endroit. Que le Saint-Esprit vraiment te guide. Ouvre ta bouche, commence à prier, dis Seigneur, pendant cette période de troubles, de critiques, cette période de pandémie, d'épidémie, Seigneur, guide-moi, protège-moi, éloigne de moi la peur, la panique. Au nom de Jésus, les mauvaises décisions. Commence à parler au Seigneur. Tu parles au Seigneur, tu demandes au Seigneur de te diriger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu demandes au Seigneur d'être avec toi, de t'entourer de sa grâce, de sa protection. Et la force, demande au Seigneur la force de ne pas être dans la distraction, de lire la Bible, de prier. Tu demandes au Seigneur toute cette force-là et le Seigneur va te l'accorder au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je ne vais pas beaucoup prier parce que nous allons commencer notre conclave. Donc, je fais cette vidéo pour partager ces mesures avec vous et pour dire aux uns aux autres que nous allons commencer notre conclave ce soir, les 40 jours. Que tu sois en Afrique, inscris-toi, c'est important. J'ai des inscriptions de l'Afrique. Il y a des États-Unis, il y a la Guadeloupe, il y a partout. Donc, où que tu sois, surtout que tu es à la maison, il n'y a pas l'église. C'est important. Inscrivez-vous à cette préparation de notre retraite spirituelle. La préparation est très importante. La préparation est profonde. La préparation est efficace. Et nous avons le temps parce que nous sommes à la maison. Nous allons prier le matin, à midi et le soir. Et nous allons entrer en profondeur. Nous allons avoir des enseignements sur le combat spirituel. Tout enfant de Dieu doit savoir combattre. Le combat spirituel, c'est un impératif. Le combat spirituel, c'est une nécessité. Le combat spirituel, c'est une obligation pour chaque enfant de Dieu. Parce que nous sommes d'abord, écoutez-moi, les enfants de Dieu sont des sacrificateurs, des serviteurs, et nous sommes aussi des soldats de Christ. Parce que la vie, c'est un combat. Pour vivre, il faut combattre. Pour régner, il faut combattre. Pour être sauvé, il faut combattre. Pour être délivré, il faut combattre. Pour être en vie même, il faut combattre. Pour être béni, il faut combattre. Pour être délivré, il faut combattre. Pour aller au ciel, il faut combattre. Donc si toi, tu ne sais pas combattre, il y a des enfants de Dieu qui viennent souvent m'envoyer des commentaires bidons disant que oui, on n'a plus besoin de combattre. Jésus a combattu pour nous. Quand il nous dit que voici, je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. C'est quoi? C'est le combat. Quand l'apôtre Paul dit dans Éphésiens, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, elles sont efficaces par la vertu de Dieu, pour renverser les raisonnements, pour détruire les forteresses, pour détruire même les attaques comme ce que nous sommes en train de vivre ici. C'est le combat. Mais si tu ne sais pas combattre, si peut-être
tu ne sais pas comment manier tes armes au combat. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? Donc, à partir de ce soir, nous allons commencer nos 40 jours de combat spirituel intense. Nous allons combattre. Nous allons enseigner le combat. Nous allons voir toutes les méthodes de combat, les tactiques de combat, l'attitude d'un bon combattant. Comment est-ce qu'on peut, les stratégies d'un bon combat spirituel, les stratégies pour réussir son combat spirituel, l'attitude d'un combattant spirituel. Nous allons travailler ça à partir de ce soir pour tous ceux qui vont s'inscrire à cette préparation. Alléluia. Et nous allons être debout parce que nous sommes au temps de la fin et nous devons être debout dans le combat. Nous devons être éveillés. Shalom, shalom, servant de Dieu. Comment est-ce qu'il faut combattre? Comment est-ce qu'il faut détecter ses ennemis? L'attitude face à ses ennemis. Tout ça, là, nous allons voir ça pendant ces 40 jours de prière, 40 jours intenses et de nuits de prière, de combat. Donc, nous allons prier, nous allons travailler dans ce sens. Vraiment, inscrivez-vous. Nous allons prier intensément parce que nous avons besoin de prier. Nous avons besoin. Toi qui vis dans une famille où il y a les sorciers, tu dois combattre. Comment tu sauras? Comment tu vas relever la tête? Il faut que tu combattes. Alléluia. Il faut que tu apprennes à combattre là où tu es. Et les sorciers vont beaucoup utiliser le Covid pour tuer les gens ces jours-ci. Ils vont utiliser le Covid là. Vous allez entendre beaucoup. On va lancer ça maintenant en sorcellerie. Donc, comme ils lancent déjà le sida, ils lancent des maladies, ils vont aussi lancer le Covid là pour tuer les gens. Et je vous ai dit que c'est une maladie hautement spirituelle parce qu'elle attaque directement tes poumons. Tu n'as pas le temps de dire Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, sauve-moi. Tu n'as pas le temps de confesser Jésus, confesser tes péchés. Pap, ça te coupe la respiration et tu es parti. Donc, nous allons combattre pour nos familles, pour nos maisons, pour nos âmes. Nous allons combattre tout ce qui viendra parce que le but principal du diable, c'est de détruire nos âmes. Détruire nos âmes. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations, c'est important. Donc après, comme Facebook bloque les vidéos où on parle des Covid là, dès qu'on finit, on balance sur YouTube. Écoutez, mettez en pratique toutes les conseils qu'on donne là. C'est important. Tout ce que j'ai dit au début, écoutez ceux qui ont pris en retard, écoutez ça. Et vous allez voir comment est-ce que, même à la maison, vous allez vous en sortir. Donc, ce soir, nous allons commencer notre combat. Inscrivez-vous massivement à cette préparation de la retraite spirituelle. Nous allons commencer à prier. Nous allons prier pour nos maisons, prier pour nos familles. Nous allons prier pour nous-mêmes. Parce qu'en ce temps de crise, la crise va cogner les gens. Mais ceux seuls qui sauront combattre vont réussir. Parce que ceux qui ont des entreprises qui ne sont pas en France ou bien en Europe, qui ont chuté, qui vont fermer, vous allez vivre comment? Tout ça entraîne aussi la pauvreté, la crise économique, tout ça. Donc, il faut combattre parce que c'est une guerre. Il faut combattre, mais nous allons commencer ce soir. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je ne vais pas être très longue parce que c'est un grand travail qui m'attend à partir de ce soir. S'occuper de tous ceux qui seront inscrits, comment est-ce qu'on va prier ensemble, les écouter, parce que pendant ces programmes également, nous écoutons ceux qui s'inscrivent à cette retraite, nous les écoutons, ceux qui s'inscrivent à la préparation, nous les écoutons, nous prions avec eux personnellement, et cette fois-ci, nous allons travailler en conférence. Ceux qui sont aux États-Unis, ne vous en faites pas parce qu'il y a des mesures qui sont prises, on va prier ensemble, on aura vraiment le temps de prier ensemble cette fois-ci, surtout que les uns et les autres sont à la maison. Alléluia. Il faut réécouter la vidéo dès le début. J'ai donné des mesures. J'ai fait écouter 2 témoignages de personnes qui ont guéri du Covid. Et je suis en train de dire que nous allons commencer la préparation de notre retraite spirituelle ce soir. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Il y a la page du Bishop des Bishops, Dr. Tchalaï Somba. Allez aimer cette page. Aimez ma page aussi, partagez cette page, partagez les vidéos et prenez soin de vos proches, appelez les gens, les membres de vos familles pour prendre de leurs nouvelles et pour surtout ceux qui sont en Afrique, qui sont sous-informés, appelez-les de temps en temps comment vous allez partager avec eux les symptômes de la maladie là et dites-leur ce qu'ils peuvent faire parce qu'on ne doit pas perdre les gens à cause de ça. Non, on ne doit pas perdre les membres de nos familles à cause de cette maladie stupide. C'est comme ça que je l'appelle. Cette maladie démoniaque.
Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent quoi encore pour que je leur parle? Parce que là, je vais vous quitter. Je vais vous quitter. J'ai un lourd travail qui m'attend. Mon mouvement est très efficace. Voilà, contre le palud. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous dis, inscrivez-vous. Écrivez-moi sur WhatsApp pour votre inscription. Nous allons commencer 40 jours de prière intense ce soir. Parce que le 20 commence tout à l'heure. Nous avons 40 jours où nous prions intensément. Nous combattons. Et quel que soit le problème que tu as, ça marche, servant de Dieu. Ça sera fait tout à l'heure. Tu as les problèmes des maris de nuit. Tu as les esprits des serpents. Vous avez vu au Temple des Nations les vidéos sur les gens qui témoignaient sur le serpent. Les femmes qui ont couché avec le serpent. Tu as les manifestations du serpent sur ton corps qui gratte. Hein? Tu as des choses comme ça bizarres. Tu fais des rêves bizarres. Tu rêves des serpents. Tu manges dans les rêves, les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu as les oppressions, les maladies bizarres. On va travailler, on va commencer la préparation ce soir. Donc tu dois t'inscrire. C'est important. Les choses, je ne peux pas tout dévoiler. C'est ceux qui vont venir, on va partager aussi les témoignages. Hein. Vous avez vu comment on faisait au Temple des Nations là-bas. Les gens disaient ce qu'ils ont vécu. Donc, on va partager ces témoignages pendant cette préparation. C'est sûr qu'on va entendre aussi des choses. Si tu es ici en Europe, toi aussi, tu as ton témoignage sur le serpent là. Inscris-toi à la retraite là. On va partager ça entre nous et on va prier pour détruire ça. Ça sera très, très important. Donc, c'est vraiment important. Ceux qui n'ont pas eu la grâce de suivre cette délivrance, vous allez la suivre cette fois-ci. Donc, ne ratez pas cette préparation. Et je conseille les gens de commencer au début avec les autres. Parce que quand tu t'inscris en retard, tu viens nous perturber, tu viens nous fatiguer. Pendant que nous, on est déjà au 7e jour. Toi, tu es encore au 1er jour. On doit encore rentrer avec toi, recommencer. Ça fatigue. Donc, commencez au commencement. Commencez au début. Pour qu'on ne soit pas bousculé, fatigué. Et toi, tu seras en retard. Parce qu'on avance avec la mouvance. Et le Saint-Esprit nous fait avancer, nous fait avancer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Soyez bénis, partagez la vidéo. Invitez les uns et les autres venir prier avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Mama Tsala. À très très bientôt.